Moi, je débriefe comment les matchs comme ça? Comment tu veux que je débriefe des matchs comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Je passe par trop d'émotions. Je deviens bipolaire avec ce club, tu vois. Je suis à la fois content mais à la fois énervé. Non, c'est pas possible. Eh bien, bonsoir à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Steaua Bucarest. On va juste dire Bucarest parce que le Steaua, je crois que je le prononce pas bien, mais c'est pas grave, c'est bien Bucarest. Olympique Lyonnais. Victoire 3-1 de nos Lyonnais là-bas en Roumanie. Déplacement pas facile, je l'avais dit. Contre une équipe qui était pleine de surprises, qui pourtant était privée de beaucoup de leurs de beaucoup de leurs éléments, voilà, les plus talentueux, hein, faut dire. Et on a techniquement joué contre une de leur équipe B, pardon, parce que je bégayais un peu, parce que je vous dis, je suis encore sous le coup des émotions. Le match vient de se finir, je vous fais le débrief à chaud. Mais voilà quoi, voilà, bref, je sais pas par quoi commencer. On va déjà commencer par la compo de ce match, les gars. Donc j'ai un peu changé le dispositif parce que je voulais avoir un peu une compo un peu plus maintenant bien travaillée. Il va prendre les slides de l'Olympique Lyonnais. Donc comme vous le voyez, hein, ce 4-2-3-1 avec Lucas Perry dans les cages. Oh merci Lucas Perry, merci. Qu'on fasse signer comme le compatriote, enfin c'est pas un compatriote, mais si c'est un Sudam aussi tu me diras, compatriote Sudam Tagliafico, mais qu'on leur fasse signer un contrat de 3 ans avant qu'ils partent. Je ne veux pas les voir partir, je ne veux pas risquer de prendre d'autres joueurs de merde comme par exemple Moussa Niakhaté avec le président fou qu'on a. Oh mon dieu, Lucas Perry, mais ériger une statue à son nom, ce mec avec Tolisso, c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison. Enfin, l'un des meilleurs, il est dans le top 3, il est pas troisième. Non, il est trop fort, merci, parce que sans lui tu ne gagnes pas ce match. Niakhaté, Mata en défense centrale, Maitland Niles à droite. Le double milieu de terrain, à la récup, Mathis Chessman qui a été assez... ouais, pas fou quoi. Tolisso, j'ai bien aimé encore son match, pas extraordinaire, beaucoup moins bon qu'avant quand même. Il a pas fait forcément un super bon match, mais bon, intelligent, je trouve quand même, tu vois. Il a su quand même gagner du temps au moment où il fallait faire. Il a eu du vice, ce que cette équipe n'a pas concrètement. Nuama, je vous dis, je fais un débrief sous le coup des émotions, mais j'en peux plus de ce joueur là aussi. Qu'est-ce qui m'énerve avec son QI football limité? Putain, c'est pas possible d'être aussi con, d'être aussi... Oh, il fait péter un plomb. Ryan Cherki, pareil, mais Ryan Cherki, c'est le joueur qui représente cet Olympique Lyonnais le mieux. Franchement, qui représente le mieux cet Olympique Lyonnais là, cette équipe-là, du moins. Cette version de l'OL qu'on a eu depuis tout ce temps. Une équipe de bipolaire. Ce mec est capable de te faire un match, mais dégueulasse, affreux, tout ce que tu veux. Comme il est capable de te sortir des coups de génie. C'est pas possible de passer ce soir alors qu'il a quasiment rien branlé du match. Il m'a rendu fou, Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est pour ça que malheureusement il a limite un totem d'humilité. Mais oui, il a un totem d'humilité parce que tu sais que ce joueur-là, malheureusement, il peut te faire basculer le match à n'importe quel moment. Vous l'avez vu. Alors, s'il fait pas des coups de génie et que c'est pas décisif, tu vois, surtout sur le deuxième but qu'on marque, c'est pas un coup de génie. Mais ça reste lui quand même qui est décisif quand même. Ça reste lui qui est à l'origine de ce but. Pareil pour le troisième avec de Mike Fofana, c'est pareil. Enfin, le doublé de Fofana. Enfin, en fait, sur les il fait les 2 passes D à Fofana. Et puis Mikotadze qui, à part, hein, voilà, ça magnifique ça magnifique passe D sur le premier but de Tagliafico. Comme je disais, Tagliafico, quel guerrier d'ailleurs, super tête lui. Je me rappelle pas d'avoir vu un joueur défensif de l'Olympique Lyonnais qui marquait autant. Sincèrement, franchement, Tagliafico, qu'est-ce que j'aime ce joueur de la Harne. Voilà, tu connais, tu vois un joueur d'expérience, franchement, qui fait du bien avec ce groupe. Un des rares joueurs à avoir une paire de couilles aussi, hein, ça fait du bien aussi, ça aussi. Bah, Marcel Mikotadze, encore une fois, très décevant, hein. Franchement, surtout sur l'égalisation du Steaua Bucarest, enfin Bucarest simplement, où il est quand même un peu fautif parce que voilà, il perd son ballon, voilà, bref. Je peux pas trop faire l'action, donc je retire la compo vite fait pour que vous voyez un peu mieux, mais franchement, les gars, donc aussi, oui, je note aussi vite fait, je leur montre vite fait, j'ai aussi mis les remplaçants en bas, je sais pas si vous voyez, avec Fofana, Almada, Kazet Verito, Akauku qui est encore vivant, hein. Très bonne rentrée aussi de Mike Fofana ainsi que de Almada. Verito c'était pas trop mal, la casette discret à Koukou, bon il a pas joué beaucoup donc voilà, ça arrive en plus. Non les gars, je sais pas comment vous débriefer ce match moi. Parce qu'en fait, cette équipe vraiment, je vous jure, mais en fait elle m'énerve parce que tu sens qu'elle a un potentiel, mais à côté tu sens que rien ne change aussi. Tu sens que c'est toujours le même Olympique Lyonnais qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2-3 ans, qu'il y a 5-6 ans même, tu vois. C'est une équipe de bipolaire, c'est une équipe, parfois, ils ont été ça pendant les 3 quarts du match, une équipe de branleurs, je suis désolé, c'est comme dingue quand même que je fasse un débrief où je suis en colère alors qu'on a gagné 3-1, parce qu'à la fin j'étais sur mon canapé, j'ai sauté sur mon canapé, parce que franchement j'étais pas prêt, on a réussi à gagner ce match, alors que j'y croyais plus, je pensais même qu'on allait le perdre, parce que franchement, on aurait mérité de le perdre tout l'ensemble de ce match, on l'aurait mérité. Heureusement que Lucas Perry, voilà, c'est quelqu'un Lucas Perry, hein.
Lui, c'est un des plus grands coups de génie qu'on ait fait dans l'histoire de notre club. Je dis pas que c'est le plus grand coup, mais il faut le dire. Où on allait chercher ce type. Si Alisson Becker, ceux qui ont vu le match en plus du PSG Liverpool hier, ils savent qui c'est. Si Alisson Becker est forcément le numéro 1, Lucas Perry doit être le numéro 2. Je vois pas un autre goal le brésilien qui soit meilleur que lui. Tu mets Lucas Perry à Manchester City à la place d'Ederson, d'ailleurs qui est lui aussi brésilien. Je peux t'assurer que City ne perd pas autant de matchs, par exemple. Non, franchement, Lucas Perry, c'est trop fort. S'il part cet été, ça me choquerait pas. Il est trop fort. C'est un putain de goal. Non, au-delà du fait, voilà, les gars, un match que j'ai trouvé vraiment assez moche globalement. Malgré qu'on gagne, franchement, il y a le scénario qui est magnifique, mais franchement, dans le contenu, j'ai vu le même match que j'ai vu contre le Stade Brestois, enfin contre Brest, quoi. Franchement, on marque, on sait pas comment, hein, on marque notre seule véritable occasion du match en première mi-temps, hein, voilà, alors que le reste du match, on se fait défoncer dans le jeu. Aucune envie, aucune agressivité. Moussa Niakhaté, toujours aussi peu rassurant, toujours aussi mauvais. Il est lent, il n'anticipe rien, ses relances sont cata. 32 millions pour ça, j'en peux plus. Quand je repense qu'on avait Jack O'Brien l'année dernière, oh non, vraiment, j'ai envie de m'arracher les yeux, c'est impossible. Quand je vois le pauvre Mata à côté, oh le pauvre Mata, qu'est-ce qu'il doit faire des cauchemars. Parce que Mata, défensivement, Dieu sait qu'il en sauve, hein, il est très sous-côté. Je vous dis, Mata, c'est un défaut de critique, mais Mata, moi, je peux vous dire qu'il fait quand même bien son job, quand même. Hein. Heureusement qu'il est là, parce que si c'est pas lui, c'est le père Kaitachar qui le remplace. Et je peux vous dire que lui aussi, c'est catastrophique. Oh non, réellement. Moi, Niakhaté, j'en peux plus, voilà. Dans le jeu, tu sens qu'il est pas rassurant, il est pas bon, je sais pas, il joue à l'envers, on dirait, c'est pas possible. Première mi-temps, je vous dis, on s'est fait quand même complètement dominer, on a failli prendre un but très rapidement, hein. Heureusement que Lucas Perry est là. Défensivement, tu vois, compagnie, qu'on n'arrive pas à sortir le ballon. Ils nous pressent bien, alors que pourtant, je vous le dis, hein, ils n'avaient pas leur équipe A sur le papier, c'était une équipe un peu B, remaniée, d'ailleurs où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sous menace de suspension. Je sais pas s'il y aura des joueurs ce soir qui vont être suspendus pour le match prochain, la semaine prochaine. Bref, ça change pas grand chose parce que j'ai envie de te dire que la plupart de ces joueurs, on va être honnête entre nous, on les connaissait pas pour la plupart. Hein. Franchement, moi je connais aucun joueur de leur équipe, je suis désolé, mais bon, ouais, le football roumain, je regarde absolument pas, je pense que ça intéresse pas grand monde. Donc, ouais, voilà. Mais les gars, c'est une dinguerie. Hein. Par contre, je vous dis, hein, là on gagne, voilà, c'est bien, la baraka, tout ce que tu veux, comme avec Pierre Sage à l'époque. Mais tu joues comme ça, mais je vous dis, hein, tu les passes eux. Après ça, quand tu vas jouer, peu importe qui tu joues, la Sociedad ou United, tu te fais massacrer. Hein. Là, je vous dis, tu te fais massacrer. Mais tu te fais découper dans tous les sens. Hein. Vraiment, dans tous les sens du terme, tu te fais tuer. Là, est-ce que les actions que eux ils ont ratées, et même Lucas Perry aussi qui fait un bon match, ça va pas passer tout le temps, je le dis tout le temps. On a encore beaucoup de chance ce soir, on a de la chatte. Mais en fait, on a de la chatte, mais aussi, tu vois, je me dis qu'ils sont rageants. Cette équipe est rageante. Je fais même pas vraiment un débrief du match, mais tu vois que quand tu mets un peu d'intensité, que tu as un peu d'envie sur ce putain de terrain, c'est quand même dingue qu'en huitième de finale, tu fasses pas une presta comme ça de la première à la dernière minute. Je comprends pas, moi. Je comprends pas pourquoi on arrête de jouer, enfin qu'on joue pas le match à fond comme ça. Parce que le seul moment où t'as mis un peu d'intensité dans ce putain de match, surtout en première mi-temps, c'est quand tu marques le but. T'as vu, tu marques très rapidement derrière. Deuxième mi-temps, tu dors, voilà, t'essaies jamais de mettre ce deuxième but, je comprends pas pourquoi ils ont encore le ballon et tout. Ça va un peu mieux, pourtant. C'était un peu mieux comme face à Brest, tu vois, là dernièrement. Mais c'est pas non plus fou. Mais deuxième mi-temps, voilà, tu finis par prendre ce but que tu mérites de prendre. Hein, parce que Lucas Perry, bon, il a beau être un super héros, il peut pas non plus arrêter, il peut pas porter tous les malheurs du monde sur lui, malheureusement, tu vois. Forcément, ça finit par passer. Hein. Pareil, je comprends pas le joueur roumain qui est complètement oublié. Tagliafico qui glisse, je lui en veux même pas, parce que franchement. C'est inconcevable de prendre un but en plus sur un corner offensif de notre part. En plus, ça le pire, c'est qu'on se prend un compte de fou. On a pris des comptes dans la transition, le milieu de terrain. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il était absent, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, franchement, une dinguerie. On finit après par mettre ce deuxième but avec les changements, hein, qui arrive aussi du coup. Hein, comme je l'ai dit, avec l'entrée de Fofana qui a fait beaucoup de bien, hein, qui marque un doublé. Bravo Fofana, sur mon homme du match ce soir, on peut le dire. Cherki qui, moi, m'a rendu fou pendant tout le match. Hein. Tu sens, des fois, il a pas d'envie, il fait pas de repli défensif. Il est, je sais pas, il est nonchalant, il fait des fois des mauvais choix. Puis là, en fin de match, il sort de passe D comme ça. Voilà, ce mec est bourré de talent, mais quand ce mec, vraiment, un jour se décidera, si un jour il décide, hein, s'il veut pas faire une carrière à la Ben Arfa ou je sais pas, comme d'autres joueurs, j'ai pas encore d'autres exemples en tête. Si vraiment il se met à se mettre vraiment à jouer sérieusement au football, ce gamin-là, mais qu'est-ce qu'il serait fort? Il ferait tellement mal. Il peut jouer au Real, au Barça, City, Arsenal, où tu veux. Il peut jouer au Bayern, il peut jouer partout s'il se met vraiment à jouer au foot. Mais le problème, c'est qu'il est trop inconstant. C'est dommage. Encore merci quand même, Ryan, parce que tu fais de belles passes D. Mais putain, qu'est-ce que t'es rageant. Les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'il a été mauvais. Nonchalant. Oh là là, j'en peux plus. Voilà, ouais, non, c'est dur à débriefer, je vous dis, parce que je suis content, mais d'un côté, je suis énervé, parce que, en fait, on ne respecte pas le football. On gagne, mais
Je sais très bien qu'à un moment donné, on va finir par le payer, ce genre de conneries-là, franchement. Réveillez-vous, faites-moi un match complet par pitié, surtout face à Nice, là, dimanche, c'est le moment de rêver, là, pour revenir un peu au classement et se mettre bien aussi pour la suite de la saison. Parce que ça va avoir un énorme impact, c'est peut-être l'un des matchs, c'est peut-être le top 3 des matchs les plus importants de notre saison, là, le match de dimanche soir, là, face à Nice. Pour espérer jouer cette Ligue des Champions, parce que moi je vous le dis encore une fois, hein, c'est très bien, on a battu le Steaua Bucarest, sous le papier on est quand même au-dessus, je pense, hein, sans vouloir être trop arrogant. C'est pour moi une logique, ça doit être normal de se qualifier face à Bucarest. Hein, voilà, pour moi sinon tu ne rends pas honneur au football français, tu vois. Par contre après, hein, je vous le dis, je sais pas combien ils ont fait United face à la Sociedad. Ils gagnaient quand je regardais, ils ont peut-être gagné ou ils ont peut-être perdu, je sais pas où ils ont fait match, je sais pas. Mais quand tu vas jouer face à une de ces équipes-là, même si je les trouve pas impressionnants, voilà, United cette saison ou même la Sociedad que je regarde pas trop, ça passera pas, ça ne passera pas. Ils vont te massacrer. Donc ouais, c'est je suis content, mais en fait, je suis aussi déçu parce que je te dis, c'est frustrant en fait. Franchement, tu te dis, t'arrives pas à avoir d'avis complètement, voilà, c'est clair parce que je vous le dis, cette équipe est trop bipolaire. Voilà, je veux dire, elle me rend folle. Cette équipe me rend fou, quoi. Vraiment, enfin, elle me rend fou, ouais. Elle me rend pas folle, mais elle est folle, quoi. C'est plutôt ça, ouais. Non, c'est compliqué. Ah, je suis désolé. Bref, bon, du coup, ouais, donc après les deux buts, donc, comme je l'ai dit, hein, voilà, finition parfaite, de Fofana sur les deux buts, hein, là, il la place bien sur le deuxième but, hein, voilà, c'est un ballon qui était destiné à Almada, mais Almada laisse un peu passer où il se rate un peu. Fofana il est derrière, il arrive, il la place bien, voilà, ras du poteau, hein, le gardien d'or Romain peut faire mieux, mais bon, il était peut-être pas aussi au niveau pour, malheureusement. Et voilà, le troisième but, j'ai eu peur aussi qu'il se rate, mais non, il la place parfaitement, il prend tout son temps dans le plus grand des calmes. Bien joué Malik, je te remercie. Hein, le retour du super sub, ça fait du bien. Hein. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien le voir plus jouer que notre ami Nuama, parce que Nuama, j'en peux plus. Hein. Alors, il y a aussi oui, cette petite voilà, sanction par rapport à Fonseca. Je vais attendre un peu de voir ce qui se passe dans les prochains jours, peut-être pour réagir, parce que c'est pas encore tout n'est pas encore assez clair par rapport à la durée, par rapport au droit, enfin par rapport à ce qu'il va avoir le droit de faire. Enfin, t'as compris quoi. Donc, on va attendre un peu avant d'en parler. Bref, les tops et les flops du match, je vais passer très rapidement. Bon, bah, les tops, Lucas Perry. Hein, obligé d'en parler, Lucas Perry. Merci, vraiment. Je te le dis vraiment, mais. Quel goal, franchement, il est trop fort. Franchement, vraiment, je suis impressionné par Lucas Perry. Il est trop fort. Le nombre de ballons qui t'arrête, qui te sauve, là, ces barres il touche le ballon, ça finit sous la barre transversale, ça se passe à rien, mais à chaque fois, il est là, tu vois, il est là, quoi. On peut compter sur lui, on va à la guerre avec lui. Tu vois, comme Tagliafico, même s'il fait pas un aussi bon match, Tagliafico. Mais t'as compris, quoi. Putain, excellent. Autre top, l'entrée de Fofano, obligé d'en parler, hein. J'ai bien aimé aussi le match de Mata. Hein. Mata aussi, je trouve que c'était assez solide. Et après, bon, bah, c'est compliqué de distinguer d'autres tops. Hein. On peut dire Fonseca pour les changements. Après, bon, voilà, le problème, c'est que c'est pas sur l'entièreté du match. J'aimerais bien que Fonseca arrive à influer un état d'esprit où l'équipe est bonne sur tout le long du match. Mais bon, c'est pas encore le cas, visiblement. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, ouais, après, on peut aussi notifier Cherki pour ses dépasses D. On est obligé peut-être d'une certaine façon, mais. Des fois, moi, il me saoule. Franchement, j'ai même pas envie parce que vraiment, des fois, je le trouve trop frustrant comme genre. Il est trop frustrant, vraiment, des fois, à choisir un peu ses matchs comme ça. Je comprends pas. Voilà, après d'autres tops, peut-être que j'ai oublié. Tolisso était pas trop mal, mais je vais peut-être pas me mettre non plus en top. On va dire que c'était bien, mais sans plus. Les flops, par contre, on va dire Niakate, obligé d'en parler. Niakate, moi, il me saoule. Niakate, j'en peux plus. Voilà, vraiment, Niakate. Repars en Angleterre, par où tu veux. Tiens, repars en Roumanie, je sais pas, mais. Moi, ça me saoule. Vraiment, il n'est pas rassurant. Je vous dis, on n'ira pas gagner. Pour ce pari, je calme les ardeurs tout de suite. On n'ira pas gagner une Europa League avec Niakate en défense centrale. Les gars. Il faut arrêter de rêver. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a un moment donné, tu vas jouer contre un attaquant de haut niveau, de classe mondiale. Il va se faire mélanger. Ce sera terminé. Voilà. C'est bien. On est content si on se qualifie. On devrait se qualifier. Pour ma part, hein, on est quand même en balotage favorable. Mais voilà. Je parle pas trop vite non plus, parce qu'on sait jamais. Mais bon. Flop aussi, Nuamor. Nuamor, voilà, ses frappes dévissées, même lui il y croit pas, t'as l'impression que tu tires, enfin je sais pas, c'est. Nuamor, voilà, quand vraiment, je vais pas répéter ce que je dis d'habitude sur lui, hein, regardez l'épisode débrief si vous voulez savoir ce que je pense de lui. Et après, en autre flop, bon bah après, j'ai pas eu vraiment d'autres flops réellement. Tesman Matic, j'ai pas trouvé ça formidable aussi aujourd'hui, hein, j'ai pas trouvé ça non plus dégueulasse, mais c'était. Ça manquait de quelque chose, hein, franchement, c'est très limite. Donc ouais, après, je vais pas m'étaler plus sur le reste du match. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et puis bah nous, écoutez, en attendant, on va se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo sur Paulo Fonseca, si jamais il y a vraiment de la lecture un peu plus concrète, où j'arrive vraiment enfin à pouvoir bien exprimer ce que je pense. Ou alors on se retrouvera dimanche soir pour le débrief de OGC Nice Olympique Lyonnais, en espérant une victoire, hein, et pas un match nul, même un match nul, j'en veux pas, je veux une victoire à Nice les gars, pour pouvoir
Enfin, pour pouvoir au moins se remettre, voilà, se remettre à espérer de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, qui sera cruciale pour l'avenir de ce club. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce débrief. Et voilà, c'est tout. À la prochaine. Et allez l'OL, malgré tout.